On est toujours à QG, quartier général, la première édition de l'événement pour l'entrepreneuriat dans nos quartiers, organisé par BPI France. C'est la première édition, c'est 12 000 inscrits, c'est des milliers de personnes qui sont venues, et des centaines de personnalités. On a Franck Gastambide qui est passé tout à l'heure, on a Fatou Kaba, on a Youssoufa Diaby, des entrepreneurs, Monsieur Moed Altrad. Énormément de gens sont passés sur ce plateau, sur les scènes, et on a essayé de vous emmener avec nous au cœur de cet événement. Last but not least, évidemment, il fallait qu'on clôture cette série d'interviews par un profil inspirant. Mathieu Gardy, bonjour. Bonjour Mathieu. Président fondateur de Hype. Je pitch et tu me corriges. La première société, la plus grande, la première société au monde proposant une mobilité de type taxi 100% green à un tarif égal. C'est-à-dire que votre message, il est simple. On peut se déplacer en taxi comme avant, sauf que là, on a la garantie de ne pas polluer et ça ne coûte pas plus cher. Tout à fait. Et en précisant que le green, c'est effectivement du zéro émission à l'échappement, donc un moteur 100% électrique qui est effectivement non polluant, qui soit alimenté par une batterie ou qui soit alimenté par l'hydrogène. C'est vrai que vous avez été très présent sur l'hydrogène au début, mais aujourd'hui, vous avez tendance aussi à vous ouvrir à d'autres modes comme l'électrique pur, quoi, la batterie. Exactement. Donc nous, le principe, c'était de déployer des solutions zéro émission à l'échappement. On constatait que la batterie n'allait pas forcément répondre à un premier type de client qu'on visait, qui étaient les chauffeurs de taxi, que l'hydrogène allait leur apporter des éléments intéressants. Donc on a développé cette partie hydrogène, et dès que la batterie est aussi devenue un élément intéressant, on l'a intégré. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que le chauffeur choisit la solution zéro émission qui lui convient. Et comme tu le rappelais, pour le client, le principe, c'est qu'il prend un taxi pour le même prix qu'un taxi normal, sauf que son taxi ne polluera pas. Donc ça, c'est une appli sur l'Apple Store ou n'importe quoi. Tu télécharges Hype, tu crées ton compte et tu commandes un taxi, sauf que là, tu es sûr de ne pas polluer. Exactement. C'est une appli de réservation, mais c'est la seule appli zéro émission. Tu parlais des chauffeurs tout à l'heure. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est ce qui fait que j'ai voulu vraiment, avec BPI France, on a voulu vraiment que tu viennes dans ce plateau, c'est que vous avez un modèle social. On connaît les autres plateformes de réservation de taxi, hein, notamment dans les chauffeurs qui ne sont pas vraiment taxis dans le sens artisan du terme, qui ne sont pas forcément des gens qui donnent des CDI, qui bossent beaucoup avec des free, qui bossent chacun de leur côté. Vous avez combien de taxis ? Alors nous, on a une flotte d'à peu près 400 véhicules taxis, et puis on a aussi des affiliés qui ne sont pas dans notre flotte, mais qui sont juste affiliés à la plateforme de réservation. Et effectivement, nous, la particularité, c'est qu'une partie importante de notre flotte, c'est une flotte qui est exploitée avec des chauffeurs salariés. Salariés, CDI. Modèle, voilà, et qui sont tous en CDI et qui sont tous aussi accessoirement intéressés au succès de Hype à travers différents mécanismes d'intéressement de type start-up, BSPE, etc. Ils sont un peu entrepreneurs eux aussi en fait. Exactement. Nous, l'idée, c'était de dire, j'ai envie d'avoir une équipe autour de moi qui va m'accompagner pour porter ce projet, et les chauffeurs font partie de cette équipe. Donc, tous nos chauffeurs ne sont pas salariés, mais on veut pouvoir proposer à quelqu'un qui veut devenir chauffeur de taxi, soit d'être indépendant, comme il est d'habitude, soit d'être salarié, peut-être au début de sa carrière, ou à un moment de sa carrière, ou à la fin de sa carrière, voilà, de rétablir un modèle qui intègre le salariat dans les différentes options qui sont offertes aux chauffeurs. Donc vous l'avez entendu, si vous cherchez un job et que la mobilité, le transport vous plaît, vous avez un modèle social intéressant. Vous pouvez même être intéressé au succès de la boîte avec des plans d'intéressement, participer à l'actionnariat d'une certaine façon dans une belle boîte qui se développe bien, et d'abord en France, parce qu'aujourd'hui on parle principalement de Paris, mais vous avez quelques petits projets, je crois, dans les tuyaux pour l'Europe. Alors on a déjà lancé à Bruxelles cette année. Ah oui. On y était la semaine dernière pour une première grosse opération à Bruxelles, et puis effectivement on a annoncé d'autres villes en France, Le Mans, Bordeaux, et puis ensuite l'Espagne et le Portugal, Madrid, Lisbonne, Barcelone et Porto, qui sont prévus pour l'année prochaine. Allez. Vous n'êtes pas juste à de la croissance et encore une fois un modèle social, ça va aussi jusqu'à être présent dans les moments forts, même mondiaux. Vous avez été le partenaire mobilité JO, donc c'est énorme pour vous, j'imagine. Ça veut dire quoi? Vous étiez impliqué comment? Et j'imagine surtout que c'était une énorme fierté pour toute l'équipe. Alors c'était effectivement un projet très structurant pour nous. La flotte Hype, elle a démarré en 2015, et dès 2015, on savait qu'on voulait être prêt pour cette échéance en 2024 si Paris récupérait les Jeux. Et ça montrait aussi notre capacité à être au niveau de cet événement. Donc on est ravis d'avoir été sélectionné par le comité d'organisation des Jeux pour être le premier partenaire taxi de toutes les Olympiades du monde, et avec une particularité qui fait qu'effectivement on était complètement en ligne avec les objectifs du COJOP, qui était un transport véritablement durable. Et donc on ne rajoute pas de pollution en utilisant les taxis, au contraire, on se sert de cette
plateforme de taxi qui ne pollue pas pour diminuer le nombre de véhicules qui vont être impliqués dans les transports pour les athlètes et pour les officiels. C'est le moment le plus dingue de ton histoire entrepreneuriale, de votre histoire entrepreneuriale, le moment où vous avez vraiment validé ce truc et ce partenariat et que vous saviez que vous étiez le principal partenaire en mobilité? On était le seul partenaire taxi, c'était la première fois qu'il y en avait un. Par contre, c'est vrai que ça mettait la barre très très haut et du coup, ça a été un projet très structurant pour la boîte. Par exemple, on a dit pas de vacances cette année parce qu'il faut qu'on se prépare, il faut qu'on soit là et tout le monde est dans le même bain, les chauffeurs, les non-chauffeurs, tout le monde a mis la main à la pâte pour que ça se passe bien et qu'on délivre à hauteur de ce qui était attendu. C'est le meilleur et le pire moment en même temps en fait. Non, ouais, mais au final le meilleur. Bah ouais, c'est sûr. Ok. Parce que pour ceux qui sont restés à Paris cet été, Paris était formidable. Paris était la définition de ce qu'on espère être une ville ou un environnement urbain par la suite. C'est-à-dire très peu de circulation, très peu de véhicules en surface, beaucoup de mobilité, des piétons, des vélos, etc. Et les voitures ou les bus qui tournaient ne polluaient pas. Donc un environnement vraiment apaisé, sain, on pouvait y faire du sport. Voilà, donc c'est vraiment un tour de force. C'est la première fois que les JO étaient aussi green. C'est la première fois que les JO étaient aussi green, c'est la première fois que Paris était aussi green. Ouais, pas mal. Vous en avez profité juste après les JO pour lancer un mouvement. J'aimerais que tu nous expliques un peu ce que c'est. Ça s'appelle 2024 Je bascule. Ça veut dire quoi et pourquoi vous le faites dans la continuité aussi des JO? Ça parle quoi à ceux qui vous ont rejoint en tant que salariés, ceux qui vous utilisent? Ça veut dire quoi, je bascule vers une mobilité durable? C'est quoi ce mouvement? En fait, nous, on a fait les JO pas pour faire les JO. On a fait les JO pour que les JO servent de tremplin, de bascule pour la suite. Les JO, c'est un moment où tout un tas d'acteurs, publics, privés, font des choses qu'ils ne font pas d'habitude. On privatise Paris, on fait des trucs incroyables, on met des équipements incroyables, on fait venir des gens incroyables, voilà. Mais à un moment, tout ça se démonte. Donc nous, ce qui était important, c'était de dire, gardons ce momentum-là et travaillons sur l'héritage. Ce qui est important, c'est qu'il s'est passé quelque chose en août 2024 à Paris. Il faut que ce moment-là serve à construire la suite, à construire l'avenir, à construire l'héritage des JO. Et donc la bascule, c'est un mouvement qu'on a lancé avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris, justement pour commencer, pour créer un socle à cet héritage et qu'un des éléments de cet héritage, ça soit que les gens puissent dire, OK, moi, c'est en 2024 que j'ai basculé vers des solutions non polluantes. Donc c'est en 2024 que moi, utilisateur du taxi, j'ai commencé à privilégier des taxis qui ne polluent pas. Et donc on fasse en sorte que ces jeux soient le point de départ identifié de cette bascule qui, après, peut être approprié par tout le monde. Donc le client va dire, OK, je vais commencer à utiliser des véhicules qui ne polluent pas. Le chauffeur va se dire, OK, je vois que les clients veulent ça, donc moi, le prochain véhicule que je vais acheter, ça sera un véhicule zéro émission, etc., etc. Et qu'on puisse dire, OK, en 2030, dans Paris, il n'y a plus un véhicule qui pollue, et le point de départ, c'était 2024, qui était l'année de la bascule. Et derrière, ça va se transformer en Je bascule. Et voilà. Et comme il faut que ça soit une initiative de tout le monde. Et surtout de chacun. Donc c'est je bascule. C'est pas j'attends que ça bascule ou je regarde les autres qui basculent, nous basculons. C'est non, moi, petit colibri, je fais un effort. Je marche, je fais du vélo. Et si à un moment j'ai besoin de prendre un taxi, je fais l'effort de prendre un taxi qui pollue pas. Hype. Du coup, en cette fin d'année, il fallait célébrer ce mouvement et en même temps, il fallait capitaliser sur toute cette énergie positive de ceux qui ont décidé de relever, de garder le flambeau, même après le départ des JO. Et pour ça, en fait, vous avez un énorme événement qui arrive le 14-12, qui est en fait en deux parties, si j'ai bien compris. Il y a une marche populaire, un mouvement populaire qui s'appelle la marche des mobilités. Alors, tu vas nous en parler. Et derrière, toute cette marche, elle doit avoir une destination. Et c'est la finale de la Super Coupe de France de Breaking 2024. On parlait avec Claire tout à l'heure du breaking parce qu'elle a des breakers dans son agence d'influence. Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement et quel est le rendez-vous qu'on donne à ceux qui nous regardent ? Alors, je vais commencer par le breaking. Donc, le breaking, c'est une discipline particulière. C'est la première fois que le breaking était présent au JO. Nous, on s'est associés très tôt et en fait, on a annoncé notre participation au JO en annonçant un partenariat avec la Fédé de danse pour mettre en avant, pour mettre en valeur cette nouvelle discipline qu'était le breaking. Et on a suivi comme ça les breakers, enfin les athlètes, dans le cadre de leur performance. Et donc, on a souhaité que notre événement de fin d'année, qui va être un peu un point d'étape à fin 2024 de ce processus de bascule, se fasse pour boucler la boucle avec le breaking. Ils avaient la Super Coupe de France à Cergy le 14 décembre, ça tombe parfaitement. Donc on va faire en sorte que cette Super Coupe de France soit le point d'étape de 2024 de bascule pour justement préparer, préparer la suite sur 2025.
Donc ça, c'est pour la partie événement. Donc venez tous à Cergy. Il reste pas beaucoup de tickets, mais il en reste quand même pour assister à cette Super Coupe de France. C'est honnêtement une discipline qui est extraordinaire, à la fois d'un point de vue sportif, artistique, musical, tout ce qu'on veut. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de tickets vendus à tous les entrepreneurs et les jeunes qui nous regardent aujourd'hui sur les réseaux sociaux de Big. Voilà, et donc nous, et la partie amont de tout ça, c'est qu'on va faire cette marche des mobilités. Et en gros, on va organiser le fait qu'il va y avoir une grosse centaine de taxis zéro émission qui vont converger, avec des différents points de rendez-vous, qui vont converger vers cet événement qui sera à Cergy. Voilà. Et on intégrera dans cette dimension, là encore, on n'est pas là, nous, pour vendre du taxi. On est là pour dire, il faut vendre des mobilités douces, des mobilités d'avenir. La meilleure, c'est de marcher. Ensuite, il y a le vélo. Ensuite, il y a les transports collectifs, le bus, quand il n'est pas polluant, le métro, le tramway, etc., etc. Puis à un moment, on a besoin d'avoir un véhicule type taxi pour aller à tel ou tel endroit. Et là, il faut faire l'effort de choisir un véhicule qui ne pollue pas, pour autant qu'il ait le niveau de qualité qu'on veut et pour autant qu'il ait le niveau de prix auquel on est habitué. Merci infiniment Mathieu Gardy en tout cas d'être venu partager ces éléments avec nous. Merci beaucoup. Juste un dernier point, qu'est-ce qu'on souhaite à Hype du coup pour 2025? Parce que faire bouger les choses, être entrepreneur c'est déjà difficile, faire bouger les choses en développement durable c'est difficile, faire bouger les choses en développement durable en mettant du public et du privé en même temps c'est très très difficile. Alors qu'est-ce qu'on vous souhaite? En plus, on le fait en fin 2024, 2025, dans un contexte macro qui est quand même assez compliqué. Non, enfin, ce qu'il faut nous souhaiter, c'est de continuer à accélérer. Et pour ça, on a besoin de fédérer de plus en plus de monde qui prennent part à ce mouvement-là. Et la bascule est une façon simple de s'inscrire dans ce mouvement. J'imagine que les entreprises s'y sont pas trompées. Ouais. Vous avez, j'imagine, une centaine, 200, je sais pas combien, de grosses boîtes qui ont dit, bah, maintenant, on vous inclut dans notre politique achat. Exactement. Donc c'est aussi la bascule, elle est assez ciblée vers justement les donneurs d'ordre privés. Donc des gens qui ont dit à l'occasion des JO, moi je fais ça, je suis formidable, etc. Et là on dit ok, très bien, mais dans ce cas-là, commencez aussi à faire ça. Et effectivement, pour eux, c'est un geste facile, mais qui est un geste quand même important, puisqu'ils sont prêts à communiquer dessus. Donc on a communiqué sur des listes de donneurs d'ordre publics et privés qui progressivement agrègent sur ce mouvement-là. Et eux, l'intérêt aussi, c'est qu'ils peuvent communiquer sur le fait qu'ils y participent. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est qui la première grosse boîte? Quelle est la première grosse boîte à vous avoir rejoint, à avoir montré le mouvement? Alors, je ne vais pas parler des donneurs d'ordre privés, parce que ça, c'est plutôt du reveal de plus tard. Mais on va dire, il y a un partenaire qui nous a beaucoup mis en avant dès le début, c'est la mairie de Paris. On est aujourd'hui le fournisseur exclusif de taxis pour les personnels de la mairie de Paris. Et ça, c'est un contrat qu'on a gagné en appel d'offres dès 2023, où là, la mairie de Paris nous a fait confiance à montrer l'exemple. Vous êtes le fournisseur exclusif de la mairie de Paris? Oui, pour les agents valides et pour les agents non valides. Il y a 2 contrats et on a les 2 contrats. On a un enjeu, enfin, on a un agenda PMR, on dit, donc inclusion et mobilité pour les personnes à mobilité réduite, qui est aussi très important chez Hype. On se retrouve donc le 14-12. On vous redonne rendez-vous à tous le 14-12 à Cergy, c'est ça, pour la super finale, la finale de la Super Coupe de France de Breaking et cette marche des mobilités. Ce sera une belle fête populaire, donc n'hésitez pas à venir, à nous rejoindre. Il y aura Mathieu, il y aura Sébastien dans l'équipe qui sera là aussi, tous les ambassadeurs, les taxis, les chauffeurs et celles et ceux qui font bouger les choses pour une mobilité durable à Paris et en Europe, évidemment. Merci Mathieu Gardy. Merci Mathieu Meffre. À bientôt. Pour ma part, j'étais ravi, honoré. C'était un plaisir de passer cette journée avec vous pour ces face-à-face. Je remercie infiniment Estelle, Félix pour toute leur aide dans le montage de ces émissions. Je remercie Arnaud à la réalisation et je vous dis à très bientôt pour un prochain événement BPI France. C'était Quartier Général, première édition à Saint-Ouen. Merci à tous. Bonne fin de journée.